Notre association existe dans le Gers depuis 1991. Elle a pour objet de chercher des bénévoles pour les former et leur proposer d'accompagner dans les hôpitaux, publics et privés, dans les EHPAD, des personnes âgées et dépendantes, des personnes malades de tous âges. Nous intervenons pour former nos bénévoles, nos candidats bénévoles. Ils sont sélectionnés, ils suivent une formation initiale, ensuite une formation continue, un groupe de parole toutes les 6 semaines, animé et régulé par une psychologue. On a besoin aussi de bénévoles, on les appelle un peu les bénévoles dans la cité, qui sont pas accompagnants, mais qui viennent avec leur savoir-faire pour nous aider à la communication, à la formation, aux finances. Nous sommes des visiteurs. Les infirmières viennent les soigner, les aides-soignantes viennent l'hygiène, mais autour de ça... Il y a les ASH qui viennent pour faire le ménage. Oui, qu'est-ce qu'elles ont ces personnes? Et elles ont peu de choses, hein. Finalement, la vie sociale consiste d'un sens vers elles, mais elles ne peuvent pas parler, n'ont pas le temps même d'être écoutées. Nous, on est là pour écouter. L'un des enjeux principaux, pour nous, c'est la définition des soins palliatifs. Et dans les soins palliatifs, je vois 3 volets. Le premier, c'est le traitement de la douleur, qui est un symptôme et non pas la cause. Le deuxième, c'est des soins de confort pour gérer les autres symptômes de la maladie et les effets indésirables du traitement de la douleur et des traitements curatifs. Et le troisième volet, c'est l'accompagnement, la présence, l'écoute du malade et des proches. Nous sommes guidés par une aspiration à un vivre ensemble apaisé, durable, constructif, et nous mettons en œuvre la fraternité républicaine. Nous venons gratuitement au chevet de personnes vulnérables. Les premiers résultats, c'est que l'association existe. Elle va fêter l'année prochaine ses 30 ans. Alors peu de gens le savent malheureusement. Bon. Un deuxième résultat, c'est que la loi Kouchner, en 1998, a institué un droit d'accès aux soins palliatifs. L'engagement, c'est d'accompagner l'équivalent d'un après-midi par semaine, pas 52 fois dans l'année, hein, la plupart d'entre nous sont grands-parents. Il nous arrive d'accueillir les petits-enfants. Enfin, l'important, c'est la régularité d'une semaine à l'autre quand même. Voilà. Et puis, symboliquement, c'est important puisque c'est porteur de valeurs, de fraternité, d'humanité, de bienveillance. Dans le cadre du budget participatif gersois, dans la 2e édition, notre projet a fait partie des lauréats. Notre engagement s'inscrit dans une culture du prendre soin et du prendre soin de tous. Nous accompagnons toutes les personnes qui nous sont recommandées par un cadre de santé à l'hôpital ou à la clinique ou à domicile à la demande du réseau Arpège. Et ça, c'est important aussi que l'institution se rende compte qu'il y a une autre facette qu'ils ne peuvent pas honorer. L'ASP 32, une association d'accompagnants formés, encadrés, suivis, à votre écoute et pour les soins palliatifs pour tous. Je crois que tu as tout dit. Est-ce que c'est nécessaire que j'ajoute? J'ajouterais peut-être, c'est avoir du sens de l'humain. Et de l'humain jusqu'au bout. Si je me trouve devant une personne de 100 ans, comme c'est mon cas, mais qui me dit qu'elle n'a que 90 ans, mais celle qui en a 97 n'attend que le moment d'en avoir 100, ben je ne dis rien, j'écoute, je suis là pour de l'humain, c'est tout.